Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Burkini. Ah là c'est le sujet, hein. Le monde entier est en émoi. La France fait interdire le burkini sur son territoire, sur les plages de France. Un petit peu partout, au bord des lacs, enfin, au bord des partout. Alors qu'est-ce que le burkini? Le burkini est un maillot de bain destiné aux femmes pudiques voulant profiter de la plage et de la baignade. Alors vous pouvez constater sur ces photos la variété de couleurs et de formes de ce vêtement qui permet effectivement aux plus pudiques d'entre nous de profiter de la plage et du soleil. Enfin du soleil sur une partie très restreinte du corps, hein, le visage, les mains et les pieds. Hein. Éventuellement les mollets pour les plus dévergondés. Mais bon, le burkini est donc un style de vêtement pour les personnes pudiques. Bon. L'interdiction de ce vêtement ouvre évidemment un large débat à travers le monde. Parce que la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'être pudique, c'était quand même l'un des piliers évidemment de cette démocratie. Hein. Le droit à la pudeur, c'est fini. C'est officiel, ce droit n'existe plus en France depuis l'été 2016. Pourtant, il était l'un des piliers moraux, effectivement, hein, du possible vivre ensemble hein, que nous proposait cette société il y a encore quelques décennies. Regardez, c'était hier au regard de notre histoire. Les Français, hommes, femmes, aimaient porter le burkini. Rares étaient d'ailleurs ceux qui dérogeaient à ce cadre de pudeur morale. C'était le cadre des bonnes mœurs. Et puis le temps est passé, et puis il y a ce que nous appelons le courant du progrès. Progrès qui est arrivé à grandes enjambées, et ce progrès est parvenu en quelques décennies à inverser le courant des valeurs, faisant de la pudeur une maladie mentale, et de l'impudeur une haute qualité morale, ultime stade dans la liberté d'expression. C'est donc dans cette irrémédiable ascension de la bien-pensance qu'intervient l'interdiction du droit à la pudeur. Pour interdire celui-là, évidemment, ce droit, on prétend que la pudeur est religieuse, obscurantiste. Hein, le pudique est dangereux. Hein, non, ça va pas. Il enferme l'esprit, il réduit le droit de la femme, il est contre la liberté. Merde. On constate, c'est vrai, hein, effectivement, il y a une grande similitude hein, dans les vêtements dits religieux de plage. Regardez, il recouvre effectivement une bonne partie du corps, hein, que ce soit chez les chrétiens, comme vous le voyez, les bouddhistes, les hindous. Oh, regardez, là, ils sont trop nombreux, là, il faut une intervention des CRS quand même, qui vont intervenir, qui vont bastonner tous ces gens-là, et puis les musulmans, bien sûr, hein, pour ne parler que des religions les plus importantes en termes de nombre. Hein. Parce que je pourrais aussi dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas parlé du judaïsme? Le judaïsme aussi fait partie des... Mais il y a moins de monde, c'est pour ça que... Mais bon, si vous voulez regarder photos, judaïsme sur la plage. Les religieux, effectivement, se voient comme des garants de certaines valeurs morales, peu importe. Le tribunal administratif de Nice a donc validé ce lundi 22 août l'interdiction des burkinis. Hein, ceci imposé par un arrêté municipal. En se référant à la laïcité, au risque de troubles à l'ordre public, ainsi que sur les valeurs de la République, ce jugement pose problème. Même les grands spécialistes, docteurs en droit administratif et tout le monde dit, oh attention, déjà avec le procès de Dieudonné, là on menace de manière très virulente la liberté de tous. Ça a commencé en 2014, ça continue. Hein. Guidé par une islamophobie décomplexée absolue, hein, inspirée évidemment du grand ordonnateur israélien, tout part en couille. C'est-à-dire que maintenant, tout est, dès qu'il y a la possibilité, musulmans, salauds, c'est parti. On est rentré dans une... Alors le Conseil d'État aura à se prononcer sur ce jugement ouvertement raciste. Réussira-t-il à rester indépendant? Ça dépendra beaucoup du juge hein, qui sera en charge du dossier, hein, qui sera présent ce jour-là au Conseil d'État. Si ce juge devait être Bernard Stirn, moi je dis c'est plié d'avance. Hein. C'est celui qui a interdit mon spectacle en 2014. Bernard, il est méchant. C'est l'arrière-petit-fils de petit-neveu, je sais pas quoi, de Alfred Dreyfus. Donc il est choqué, il est encore sous le choc. Hein. Il est pas vraiment objectif. Hein.
Il a une haine viscérale de l'homme noir, du musulman. Il est complètement... C'est lui qui a sauvé Valls dans cette hystérie qui était d'interdiction de mes spectacles. Parce qu'il est porté... il est en mission. Son frère, Asterne, bon, c'est entre nous, son frère Olivier, il siège au comité directeur donc, de France-Israël. Donc, si c'est lui au Conseil d'État, ça c'est grillé. Moi, je vous préviens tout de suite, appelez-moi. Hein, si vous êtes en Burkini, appelez-moi. Et si vous allez au Conseil d'État, je vous donnerai des petits conseils. Il y en a qui sont objectifs. Puis il y en a, c'est le Conseil d'État israélien. Par exemple, Klarsfeld, il est au Conseil d'État. Mais c'est aussi un soldat israélien. Vous voyez? Pour ça, il faut faire attention, il faut connaître. Hein. Il est fils de parents célèbres, chasseur de nazis, traîne une réputation de playboy et travaille habituellement comme avocat. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Bref, ce qui est autorisé aujourd'hui, en tout cas sur les plages en France, c'est ce genre de tenue. Regardez. Voilà, le moins de tissu possible. À poil, c'est encore mieux. Hein, voilà. Vous pouvez être aussi anorexique, vieille. Ouais, l'essentiel, c'est de moins de tissu, et puis même des nichons en plastique, ça c'est parfait. Voilà. Évitez tout tatouage aussi religieux. Hein, ça c'est, je pense, ça va être interdit. Hein. Avoir le Christ sur un mollet, hein, ou la main de Fatma sur l'épaule. Non, attention les gars, oh, doucement. Hein, bientôt vous serez bastonné par les forces de l'ordre. Hein. C'est normal aussi. Hein. Alors vous pouvez avoir une tête de mort, hein, comme Zombie Boy. Ça c'est autorisé. Zombie Boy, bien. Burkini, pas bien. Vous pouvez aussi vous laisser pousser des cordes du diable, il n'y a pas de problème. Hein, vous pouvez avoir un sac à bites, très bien, très à la mode cette année, le sac à bites avec la tête d'éléphant. Et puis le sexe qui devient la trompe. Hein, c'est bien. Je dis c'est bien, ça c'est le progrès. Conseil d'État, laïcité, Conseil des sages, tout le monde, impeccable. Mettez des petits éléphants, hein. Vous prenez une photo de votre trou du cul et vous le mettez en image de profil Facebook. Ça marche. Ça, c'est le progrès. Hein. Parce qu'on est tous plus ou moins des trous du cul. Hein. Eat my shorts. C'est le progrès. Si vous avez un doute, d'ailleurs, pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, assistez à la Gay Pride. Véritable laboratoire extraordinaire. Regardez les images. Voilà. Formidable. Alors, nous sommes malades, c'est une certitude. Cette société part en sucette. Alors, nous allons nous soigner par le rire. Il est urgent de rire, puisque ce monde devient fou. Vous savez, moi, depuis que je suis dans ce métier du rire et du spectacle, j'aurai toujours en mémoire ce karatéka, un mec d'Afrique centrale comme moi, un ancien karatéka, je sais pas ce qu'il avait fait, la savate, je sais pas quoi. Et puis, je l'avais retrouvé sur un plateau télé, une émission de merde, c'est une sorte de série avec la naine, là, qui est méchante comme un poule. Et puis, il l'avait déguisé en travelot avec du rouge à lèvres. Il vient me voir, Diodo, t'es un modèle pour moi. Ah, bah, je lui dis, je te remercie. Ah, j'aurais été armé, je lui tirais dans les genoux. Hein. C'est normal, c'était la légitime défense. Hein. Il me dit, t'as pas des conseils à me donner? Je lui dis, tire-toi. Je lui dis, t'as de la famille en Afrique, vas-y, hein. Tu seras plus à l'aise avec le palu et la fièvre jaune que là, t'es mal entouré. Hein. Il me dit, tu crois? Mais j'en suis sûr. Non, d'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle. Oui, regardez, ça s'appelle le casting. Les cadeaux. On a tourné ça vite fait, allez-y. Faut pas oublier qu'un homme de médias est avant tout un comédien. Et tout commence par une séance de casting. Mettez-vous dans la lumière. Moi, maintenant? Oui, bah oui, vous, oui. On tourne direct, là? Non, mais on fait casting, quoi. Casting? Bon. Alors. Bon, alors, donc, vous êtes Djibril Diane, c'est ça? D'accord. C'est de Casamance, un nom de Casamance. Et vous parlez français, quand même. C'est une blague, bien sûr. Alors. Vous êtes un ancien boxeur, je vois. Voilà, maintenant. Taekwondo, karaté, Shokokan. J'étais vice-champion Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle? Voilà. Oh, dis donc, on a du beau monde aujourd'hui. J'ai fait 3. Je devais aller à Rio normalement, mais comme j'ai les ligaments croisés.
Je vois que vous avez fait aussi un peu de prison, c'est intéressant ça. Bien sûr, madame, braquage. Braquage? Oui, 6 mois, j'ai fait 6 mois braquage. C'est étonnant parce que sur votre CV, il y a marqué attouchement quand même. Qui a marqué ça, madame? C'est pas moi. Braquage, il a entraîné la mort, madame. Je suis un bonhomme. Madame, je fais pas des choses comme ça. C'est pas moi, je dis ce qui est écrit. Mais il faut savoir, il faut demander. J'ai dit à mon agent, braquage à main armée, il a entraîné la mort. Écoutez, bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez fait de la prison. Parce que Voilà. ça, par contre, ça nous intéresse. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, ouais. C'est ce que j'ai dit à mon agent. J'ai fait de la prison. Nous, on aime bien les gueules comme ça, sans trop de cerveau. Merci madame, moi ce que je voyais, quand j'avais parlé, j'avais dit je voudrais faire du cinéma, du théâtre, des choses comme ça. C'est ça que je voyais. Non, on dit théâtre. Théâtre. Voilà, ou ça. Bon, on va commencer. Alors, mettez-vous dans la lumière, allez-y. Alors, Allez-y. on commence? Oui, on va commencer. On tourne? Oui, on doit... Oui, bon. Action. Mettez-vous. Bon, alors... Ah, c'est moi là? Oui, c'est... Oui, bah oui, c'est le... Mais c'est là qu'il faut regarder, parce que sinon, c'est pas... Voilà. On se concentre. Voilà. Non. 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 Oui, T'as pas le temps, tu peux pas, t'as pas le temps. On va se concentrer là. Non mais ça sert à rien d'essayer, vous y arriverez pas. Personne n'a réussi. Donc on se concentre, c'est ici que ça se passe. Alors, Je fais quoi? alors faites-moi une gueule de méchant pour voir, allez-y. Faites-moi le méchant. Que je fais comme ça là? Bah oui. Allez, action. Allez, on y va. Eh, me regarde pas toi, pourquoi? Allez, on se concentre s'il vous plaît. Là, c'est par ici, là, voilà. Très bien. Rodriguez! Fils de pute, regarde-moi! On se retrouve à Los Angeles, ok? Maintenant, ça va se régler à coup de calage. Écoute-moi! Oui. Je pisse sur ton chat, je pisse sur ta race. Écoute-moi! Alors, attendez, oui, très bien. Alors, coupez. Très bien. C'était bien, par contre, restez dans la lumière. Parce que si vous approchez, ça sert à rien. Quand j'ai fait ça, Voilà. C'est du matériel qui coûte cher. Donc, vous restez bien dans la lumière, s'il vous plaît. Et alors, on va faire un truc. C'est qu'on va le faire sans parler. Allez-y. je dis quoi maintenant? Non, justement. En fait, ce que je voudrais, c'est que vous le fassiez, mais sans parler. La même chose, sans parler. Voilà. Non. Vraiment, c'est... Ah, le méchant muet. Voilà, on va tenter un truc. On y va. T'as de la chance, je peux pas parler. Tu resteras pas éternellement dans cette caméra. Je te promets, madame, sur la première moi maintenant. D'accord? Où tu veux quand tu... Coupez, on arrête là. Non mais oui, mais non. Non. Oui, non d'accord. Non mais ah oui, non, s'il vous plaît. Bon, on va couper, on a tout. Très bien. Bon, on ne fait pas de mouvements brusques sur la caméra et surtout on ne crache pas sur la caméra, s'il vous plaît. Et on reste dans la lumière. C'était très bien. Oui, on va passer. Parce que ce que je voulais... D'accord, mais non. Je dis, tu l'as fait comme ça. Non. D'accord, j'ai bien vu. On va passer au petit extrait là. Très bien, donc c'est pour le rôle. C'est pour le rôle de Mr. Get, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est trop chaud. Bah, c'est le casting, c'est le rôle pour lequel vous êtes venu. Voilà. Donc, mettez-vous dans la lumière. Est-ce que je peux me faire une petite ambiance musicale, un truc qui nous mette dans le truc, voilà. Une petite ambiance, là c'est parfait. Alors commencez à danser pour voir, allez-y. Allez-y, commencez à danser, on y va. Allez, on y va, on s'y met. Allez, on y va. Allez. Allez-y, on y va. D'accord, bon. Alors, donc on est...
traque, hein, bien sûr. Déshabillez-vous pour voir, montrez-moi les fesses. Allez-y. Les fesses, j'ai besoin de voir les fesses. Déshabillez-vous un peu. Oui. Vous acceptez qu'on vous introduise des accessoires dans les fesses? Dans le derrière, des accessoires, des plumes, des LED, vous acceptez ça? C'est à moi que tu parles. Bah, ça, donc les médias, c'est en ce moment au Théâtre de la Main d'Or. Si vous voulez rire avec moi, dépêchez-vous parce que ça se termine, on part en tournée au mois d'octobre. Je vais faire 2 spectacles par an. Je vous ai dit que je partais, mais j'ai décidé d'accélérer la production. Donc, et à partir de janvier, il y aura un spectacle, donc... ouais, il y aura un spectacle, la politique, hein. Tout pendant les élections, et j'irai jusqu'au bout. Là, on va rigoler, hein. Parce que ça commence à se taper dessus, ça commence à être intéressant. Alors, il y a l'émission aussi qui va arriver, là, donc profitez-en, dépêchez-vous, abonnez-vous. Vous savez que tous les abonnés à la Dieu-de-Sphère ont les spectacles gratuits. Alors, les spectacles déjà tournés, que vous pouvez voir en VOD, mais les spectacles vivants, vous avez une place de... Mais oui, abonnez-vous, c'est ce qu'il faut faire maintenant. De toute façon, c'est les dernières années où je suis là, donc j'ai décidé maintenant de jouer pour tout le monde, hein, au maximum, et de limiter les coûts, hein, vous avez vu déjà, donc voilà. Et donc la nouvelle émission, bon, elle arrive, hein, je vais vous expliquer, niveau 0, regardez. Vous avez accès à tout, hein, avant que je parte, hein, parce qu'il est temps de... Anana Crédit, on arrive à vous répondre en 48 heures, je sais pas comment on fait. On a été obligé d'embaucher, là. Ah bah là... Alors j'avais encore un... Tiens, j'ai dit que je vous lirais une décision de justice. Donc là, j'en ai une, elle vient, cour d'Aix-en-Provence. Qui a fait le con? Caisse d'épargne, encore? Putain. Combien il paye, la caisse d'épargne? Si vous avez fait un prêt pour acheter votre maison, sachez que vous avez 80% de chance de vous être fait niquer. Hein. Anana Crédit. Hein. Donc on va vous faire, on va vous dire exactement combien vous récupérez. C'est gratuit. Vous envoyez votre dossier, on vous dit voilà, vous pouvez récupérer tant. Il y a tout un tas de procédures à mettre en place derrière, vous choisissez après. Mais vous pouvez récupérer, là par exemple, il récupère combien? Putain. Oh là là, 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais, condamné à payer, casse d'épargne, vous payez. Oui, d'accord, on a du mal. Bah, ouais. Toutes les semaines, j'ai des jugements comme ça qui tombent. Qu'est-ce que vous foutez là? Allez, moi j'y vais parce que je dois tourner l'émission de niveau 0 là.